Moi, je veux témoigner par rapport aux finances. Il y a, enfin, la première chose qui m'a marquée quand le pasteur a pu prier pour moi, c'était en fait des paroles de connaissance, des confirmations que le Seigneur m'avait déjà données des mois auparavant. La première parole, ça a été, alors, ça remonte au mois sûrement de mai, où en pleine nuit, le Seigneur m'a réveillé à 3 heures du matin, m'a dit regarde les informations. Je me suis dit, à 3 heures du mat, je sais pas, quelle information qui peut partir à 3 heures du mat. Et donc, mais j'ai quand même ouvert, et c'est vrai que la première information qui est apparue, c'était par rapport à la détresse des enfants en France, qu'une fois arrivés à la majorité, ne sont plus pris en compte par l'État quand ils sont en foyer. Et j'ai clairement entendu le Seigneur me dire, occupe-toi de mes enfants. Et après, il m'a laissé dormir. Et donc j'ai vraiment prié, je me suis dit c'est fou parce que j'ai toujours quand même eu à cœur les gens qui étaient dans une certaine détresse, les enfants, mais j'ai jamais pensé que Dieu allait m'utiliser. Donc j'ai beaucoup prié par rapport à ça, il m'a clairement révélé qu'il voulait que je crée une fondation, que je puisse m'occuper de ces enfants dans ce sens. Et donc j'ai beaucoup prié par rapport à ça. Il y a 3 jours, c'était assez marrant, j'étais en train de prendre ma douche et je sors de la douche, je fais « Maman, j'ai quelque chose à te dire ». Elle me dit « Oui, quoi ?» J'ai fait « Le Seigneur m'a donné 3 ordres. Un, que ma dîme ne soit pas limitée à 10%. La deuxième, c'est que je pourrai, avec l'argent qu'il me donnera, payer la scolarité d'enfants avec des bourses. Et la troisième, c'était notamment par rapport à la fondation que je puisse vraiment l'ouvrir. Et c'est vrai que c'est juste le 31 où j'ai vu une information qui est reparue en parlant des enfants qui n'avaient pas du tout de quoi s'héberger. Donc à 19 ans, ils se retrouvaient dans la rue, SDF, à des fois se prostituer pour pouvoir avoir de quoi s'abriter, manger un peu. Et quand le pasteur est venu, elle m'a dit oui, mais je vois le mot bourse et le mot fondation. C'était pour moi vraiment la confirmation du Seigneur. Moi, je ne sais toujours pas comment il va le faire. Mais je lui fais confiance parce que il y a 3 jours, je priais le Seigneur que les finances qu'il ouvrira pour moi puissent honorer son royaume. Et c'était ma volonté parce que j'ai connu un an où le Seigneur m'a mis complètement à part, en 2018, complètement, où il m'a demandé de mourir à moi-même. J'ai accepté. Très difficile, mais j'ai accepté. C'était difficile aussi parce que autant je donnais ma dîme régulièrement, mais entre-temps, il m'a demandé de changer d'église. Donc le fait de redonner ma dîme, j'étais dans une situation financière qui n'était pas nécessairement stable. Et c'est vrai que j'étais toujours en train de me dire, Seigneur, tu vois bien que je ne te donne pas ma dîme. Je te donne des offrandes, mais pas ce que je voudrais te donner. Et pour moi, ça a été de me dire que malgré, comme j'ai beaucoup aimé la parole de dire, Dieu est fidèle dans notre infidélité. Et c'était vraiment ça pour moi de me dire, même quand on manque, Dieu ne manque jamais. S'il a donné une parole, ça va s'accomplir. Donc je veux remercier vraiment le Seigneur devant vous ce soir de me dire, quand le Seigneur place en vous un rêve, il faut vraiment saisir la parole et prier dessus, afin qu'on puisse voir s'accomplir ce qu'il a, parce que ce soit pour ce pays, pour d'autres nations, le Seigneur a besoin de ses enfants pour accomplir de grandes choses.